L'Inde, premier producteur de médicaments au monde avec la Chine. Le pays monopolise le marché des marques et des génériques, mais depuis quelques années, il a fait son entrée dans un nouveau business, le trafic de faux médicaments. Régulièrement, des laboratoires clandestins de fabrication sont démantelés. Lors d'une descente, les policiers ont découvert dans l'usine les machines et tous les produits chimiques nécessaires à la production de faux médicaments. Le trafic de faux médicaments est 25 fois plus rentable que le commerce d'héroïne et bien moins risqué, avec des peines de prison moins lourdes. Dans les pharmacies qui ont pignon sur rue, pas question d'aborder le sujet devant une caméra. C'est un très gros business, contrôlé par le gouvernement. Les fabricants ont des liens avec les politiques. Si un jour ils vont en prison, le lendemain ils sont dehors. En Inde, vous savez, la loi est écrite de telle sorte que tu ne risques pas plus d'une journée de prison pour ça. Ils n'ont pas peur, et donc les trafics continuent. Mais nous, on ne peut pas parler de ça, c'est trop dangereux. Je peux me faire tuer. Les lobbies sont très puissants. Lors de cette saisie, les policiers ont mis la main sur 900 000 cachets. À l'intérieur, pas ou peu de principes actifs. Remplacés dans le meilleur des cas par du sucre, dans le pire par des substances toxiques. Les emballages sont des copies des vrais produits. Nous sommes à Agra, l'une des plaques tournantes indiennes des faux médicaments. La ville du Taj Mahal est aussi réputée pour son marché spécialisé dans la pharmacie. Des centaines de grossistes, des dizaines de milliers de boîtes. Impossible de faire la différence entre le vrai et le faux. Satpal Singh a passé 40 ans dans la police. Depuis 2 ans, il est détective privé spécialisé dans la traque de faux médicaments. Ses enquêtes sont payées par les gros laboratoires pharmaceutiques. Le préjudice pour les marques se compte en milliards, autant de profits pour les trafiquants. C'est un business très porteur. Par exemple, les fausses gouttes pour les yeux. Ils les fabriquent pour 3 centimes et ils les revendent 10 fois plus cher. Ça vaut le coup. Des contrefaçons qui sont écoulées dans les régions alentours, très pauvres. Ces médicaments sont fabriqués dans des usines clandestines. Les fabricants s'installent un peu partout, mais surtout dans les quartiers populaires. Vous seriez étonné de voir où c'est fabriqué. Parfois chez les gens. J'ai même vu des labos dans des boucheries, dans des endroits que la police ne peut pas imaginer. Ces contrefaçons peuvent avoir des effets gravissimes sur la santé. Pinky a failli mourir à cause de ces imitations. Il y a 6 mois, atteinte de la malaria, elle s'est soignée avec des médicaments achetés dans son village. Quand j'ai pris les médicaments, mon état a empiré. J'ai eu des allergies, des boutons, des cloques. Pendant 2-3 jours, je n'ai rien dit et j'ai continué à les prendre. Je suis devenue très faible, avec beaucoup de fièvre. Tout le monde dans le village m'a conseillé d'aller dans un grand hôpital en ville. Quand le médecin a vu la boîte, il m'a tout de suite dit que c'était de faux médicaments. Depuis, elle est toujours sous traitement et prend un maximum de précautions. Dans les villages, les gens ne sont pas éduqués, ils ne savent pas lire. Donc, tout ce qu'on leur donne, ils prennent. Dans les villes, on fait des tests, mais à la campagne, personne ne vérifie. Pour ceux qui vendent ces faux médicaments, peu importe que tu vives ou que tu meurs. Dans le monde, 1 médicament sur 10 est faux. Dans certains pays africains, c'est 1 sur 2. La plupart viennent d'ici, en Inde. Pour se procurer ces copies, nous sommes allés voir des grossistes à New Delhi. Notre commande, 50 000 $ de produits contrefaits destinés à l'Algérie. En quelques minutes, nous tombons sur un revendeur intéressé. Ok, dites-moi ce que vous voulez, donnez-moi les marques que vous voulez et on va voir ce qu'on peut faire. Nous, on veut les faire fabriquer. Hein. Ouais, ça c'est possible, ne vous inquiétez pas. Et on veut une très bonne marge. Peut-on mettre moins de produits actifs dedans? Donnez-moi une liste de médicaments et je vous dirai avec lesquels on peut faire ça. Je vais vous faire un bon prix, je connais bien les fabricants. J'exporte déjà des médocs en Russie et au Pakistan. Je peux vous en fournir autant que vous en voulez. Pour le paiement, c'est vous qui gérez. Vous devez me payer en cash, en roupies ou en dollars. Dès que j'ai le liquide, je vous livre les médocs. Après 10 minutes de discussion, le grossiste nous donne sa carte de visite et attend notre commande pour lancer la fabrication.
Suresh Sati est le spécialiste indien de la contrefaçon. Ce détective à l'ancienne garde en souvenir ses meilleures prises. Voilà un Vicks Vaporub et ça c'est une copie du Corax de Pfizer. Les réseaux qui fabriquent des faux médicaments, il les connaît par cœur. D'abord ils achètent les pilules à un mec qui les fabrique, qui ne fait que ça. Après ils vont voir un imprimeur à qui ils demandent de faire une copie de l'emballage. Et ensuite ils vont voir un laboratoire de générique qui est en difficulté financière. Il lui propose de louer son usine pour la nuit. Ils payent donc pour utiliser les machines qui leur servent à coller les étiquettes sur les boîtes. Et après, il ne reste plus qu'à mettre ça dans des cartons et à les vendre sur le marché. Dans la boucle donc, des laboratoires qui travaillent avec le circuit officiel. C'est dans ce genre d'usine de générique que les faux sont fabriqués. Celle-ci a accepté de nous ouvrir ses portes. Une entreprise familiale qui n'a a priori rien à se reprocher. Voici une de nos lignes de production. Des milliers de capsules, gélules et cachets y sont produits chaque jour. Antidépresseurs, paracétamol ou antibiotiques, toutes sortes de médicaments sont confectionnés ici. Chaque boîte dispose d'un système de sécurité anti-contrefaçon. Sur celle-ci, un hologramme couleur or. On essaye d'avoir nos propres systèmes de sécurité sur nos machines d'imprimerie. Nous prenons le maximum de précautions. Mais si quelqu'un veut vraiment les copier, personne ne peut l'arrêter. Le patron du labo, lui aussi, regarde avec fatalité ses collègues qui arrondissent leur fin de mois en fabriquant des faux. Vous reconnaissez que parfois, il y a des labos qui sous-dosent les médicaments ? On ne peut pas nier qu'il y a des mauvais joueurs, comme sur tous les marchés. Il y en a toujours qui franchissent la ligne. Mais ce n'est pas généralisé. Dès qu'il y a beaucoup d'argent, tout le monde, les bons comme les méchants, veulent en profiter. Bijon Misra se bat contre les méchants depuis 3 ans. Il a monté une ONG spécialisée dans la lutte contre les faux médicaments. Sa mission, protéger les malades indiens. On n'a pas assez d'argent, mais on a beaucoup de courage. Et c'est parce qu'on a beaucoup de courage que les gens nous soutiennent. Son arme, un standard téléphonique pour renseigner et conseiller les consommateurs indiens. 2 employés pour un pays qui compte 1,2 milliard d'habitants. Je vous conseille d'aller voir le pharmacien près de l'hôpital. Il est sérieux, il pourra vous donner le bon médicament. Au niveau mondial, la lutte contre les faux médicaments perd du terrain. En 2010, le trafic aurait dégagé 75 milliards de dollars. Un chiffre qui a augmenté de 90% en 5 ans.